Alors, salam à tous. Donc, pour déterminer les 4 mois sacrés, il y a quelques versets à étudier, mais avant, je vais vous raconter un peu l'histoire à laquelle ils font référence pour mieux comprendre. Du coup, le prophète, alayhi salam, bon, il s'est fait beaucoup d'ennemis comme tous les prophètes, et il y a un groupe parmi les enfants d'Israël qui sont venus s'en prendre aux prophètes et aux croyants chez eux. Et il y a des personnes, enfin des habitants de la Mecque ou autour, qui sont des associateurs et qui ont soutenu aussi ces agresseurs. Ils ont même tenté de bannir le prophète, alayhi salam, alors qu'ils avaient conclu un pacte, un traité de paix, un genre de traité de paix. Du coup, comme ils l'ont pas respecté, le prophète, alayhi salam, il annonce sous la directive de Dieu qu'il dénonce le pacte. Il leur demande de partir durant les 4 mois pour éviter un conflit parce que comme vous devez savoir, au verset Sourate 2, enfin, Sourate 2, verset 217, Allah nous dit que c'est interdit de se battre, enfin, c'est interdit d'y faire la guerre, sauf si vraiment on n'a pas le choix. Et à l'expiration des mois sacrés, par contre, il faut qu'ils reprennent leur revanche sur ces personnes. Donc une revanche, on peut la reporter. Donc c'est pour ça qu'il ne se bat pas immédiatement. Donc voilà, donc je vous mets les versets et je passe à la suite de l'histoire. Donc on a le premier verset qui nous dit donc parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance, qu'Allah couvre d'ignominie tous les mécréants. Et il y a le deuxième, donc après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Donc là, on voit quand même, quand on lit bien les versets, on comprend que les mois sacrés, en fait, ils forment une seule et même période. Ils ne sont pas dispatchés comme dans le calendrier hégirien, un mois d'un côté et 3 mois de l'autre. Donc c'est bien 4 mois consécutifs. Ensuite, on a un autre verset qui nous dit « Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira s'il veut de par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. » Donc là, les croyants, ils ont jusqu'à la fin de cette année-ci pour faire en sorte que les associateurs ne s'approchent plus de la maison sacrée. Donc pourquoi avant la fin de cette année? Je suppose que la période allant de la fin des mois sacrés jusqu'à la fin de l'année correspond au mois où ils ont le droit de se venger, donc la période non sacrée. Du coup, les mois sacrés se trouveraient en tout début d'année. Voilà, donc c'est les 4 premiers mois de l'année. Et comme je vous avais expliqué dans la première vidéo, la première période de l'année, c'est le printemps. Et il y a un, comment dire, un verset qui confirme cela, enfin qui va dans ce sens-là. Donc c'est le verset 81 de la sourate 9. Donc c'est le verset qui parle du départ au combat après les mois sacrés. Donc ceux qui ont laissé à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux à l'arrière du messager d'Allah. Ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah et ont dit « Ne partez pas au combat pendant cette chaleur ». Dit « Le feu de l'enfer est plus intense en chaleur », s'ils comprenaient. Donc là, on comprend qu'il fait clairement chaud au moment du départ. Donc quand il fait chaud, en général, c'est l'été, et l'été intervient après le printemps. Donc maintenant, je peux dire que les 4 mois sacrés sont les 4 premiers mois de l'année, et c'est ceux qui couvrent le printemps, les 4 mois lunaires qui couvrent le printemps. Donc voilà, donc je vous dis au revoir, et à bientôt pour la vidéo qui parlera du ramadan. Et salam à tous, au revoir.